Le port des foulards, par exemple, ça divise plusieurs personnes. Mais il faut rentrer dans le contexte et pourquoi c'était là. Pourquoi les femmes ne doivent se couvrir la tête. Pourquoi? Il faut savoir rentrer dans les origines. Qu'est-ce qui avait poussé l'apôtre Paul à écrire cela? Et si nous comprenons, nous allons maintenant commencer à arriver à ce qu'on appelle l'unité de la foi. Nous allons croire aux mêmes choses, pas à des choses que les gens ajoutent. Parce que dans nos doctrines, pour mettre de l'ordre dans nos églises, nous mettons des choses que nous ajoutons et ce n'est pas Dieu. D'abord, nous devons comprendre que la division, elle est toujours au milieu de nous, même au sein de l'église, avant que je ne parle de la division dans la vie courante. Dans les églises, les gens peuvent être divisés. D'où nous viennent cette division au sein de la famille? Au sein de la famille, merci beaucoup pour la question. Au sein de la famille, je peux dire que 90% des divisions dans les familles sont causées par les parents. On n'a pas les mêmes idées et les gens ne se comprennent toujours pas. Vous voyez, et même dans nos familles, et surtout dans les familles, et ça j'aimerais vraiment m'adresser aux parents, lorsque les parents ont des penchants sur certains enfants, ça crée directement la division. Vous voyez, on aime un tel enfant et on n'aime pas les autres, ou on a beaucoup plus de préférences à un enfant qu'aux autres. Et cela crée quelque chose dans la vie des enfants qui vont finir par être divisés. Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, de partout où vous êtes et à l'heure par laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Toujours dans l'émission Apprends-moi. Ici, nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous étudions la parole de Dieu ensemble. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous toujours dans Galates 5 où on est en train de parler sur les œuvres de la chair. Et ce soir, je suis content d'avoir un invité de marque avec moi que je vais vous donner la grâce qu'il puisse se présenter lui-même parce que c'est un homme de Dieu dans la ville de Bujumbura qui est beaucoup connu. Mais à vous qui sont à l'étranger, peut-être vous le voyez sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Alors vous pouvez encore avoir cette joie de les connaître encore aujourd'hui. Bonjour apôtre. Bonjour Nathan. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Pour nos invités encore, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Alors, vous pouvez vous présenter? Oui, je suis l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact with Ministries, une église qui est basée sur l'enseignement de la parole de Dieu, dont la vision est l'émergence d'une génération de disciples authentiques de Jésus-Christ, qui vont manifester le caractère de Christ et les valeurs du royaume dans toutes les sphères de la société. Merci. Alors, aujourd'hui, on est content parce qu'avec l'apôtre, et je dis bien l'apôtre parce que si on parle de l'apôtre, vous comprenez déjà, ce sont les gens que Dieu a mis dans l'église. C'est un don de Dieu pour implanter et donner l'équilibre à l'église. Avec lui, aujourd'hui, on va parler sur un thème très important qui s'intitule les divisions. Alors, apôtre, aujourd'hui, on va parler sur les divisions, quelque chose qui ne devrait pas être dans le corps de Christ, mais qu'on commence à trouver couramment partout. Alors, sans plus tarder, on aimerait savoir, c'est quoi en fait la division? Je vais répondre en termes simples, comme ça va permettre à tout le monde de nous comprendre. Lorsqu'on parle de la division, il est question de la dissension ou de la désunion. C'est-à-dire les gens ne sont pas unis. Et lorsque l'apôtre Paul parlait de ça, il y avait quelque chose qui était en rapport avec cela. Ok. Alors, en soi, on va entrer directement dans notre Galates 5. Paul, il ne dit pas simplement ça, la division, il appelle ça les divisions. Alors, on aimerait savoir ce que la Bible parle sur les divisions et par rapport à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, dans le contexte de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle dans Galates 5, verset 19, il parle des divisions. Il est question d'abord dans le contexte des faux enseignements qui étaient venus prêcher au sein de l'Église. Et ces enseignements avaient divisé les gens. Mais amener les discordes. Les gens n'étaient pas d'accord avec certains enseignements. Certains croyaient à la grâce, d'autres croyaient à la loi. Et tout cela a amené des groupes. Lorsque vous suivez après avoir parlé des divisions, il parle des sectes. Les sectes sont des petits groupes dissidents de la grande assemblée. Et ce qui a fait que l'Église ne soit pas unie. C'est ça. Ok. Par rapport aux divisions, c'est ce que vous venez de dire.
même présentement. Est-ce que quand vous parlez de l'apôtre Paul, c'est dans l'Église que ces choses se passent? Bien sûr, c'est dans l'Église parce que l'apôtre Paul écrivait aux croyants Oui. qui étaient à Galate. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Et comment est-ce que l'Église actuellement doit se comporter par rapport à cela? Alors, tout ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous a donné la parole. La parole nous encourage à être unis. La parole nous encourage à vivre dans l'amour et dans la paix. C'est lorsque nous avons ces valeurs que nous allons développer l'unité au sein de l'Église et vaincre la division. Ok. Alors, maintenant, on va entrer sur nos quotidiens. Parce que la plupart des fois, sur les œuvres de la chair, on le lit. On passe d'ici et quand on part à l'église, la plupart des fois, ce sont des choses que nous trouvons beaucoup plus à la maison. Alors, au quotidien, qu'est-ce qui cause les divisions la plupart des temps dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, au travail, à la maison avec nos frères et sœurs, de partout où nous sommes, des fois, on trouve les divisions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos Alors, de ça? la cause, il peut y avoir plusieurs causes. Comme dans l'Église, au temps de l'apôtre Paul, c'était par rapport aux faux enseignements. Alors, les gens avaient des tendances et des croyances et cela avait divisé l'Église. Mais dans notre vie de tous les jours, peut-être on n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes idées et les gens ne se comprennent toujours pas. Vous voyez, et même dans nos familles, et surtout dans les familles, et ça j'aimerais vraiment m'adresser aux parents, lorsque les parents ont des penchants sur certains enfants, ça crée directement la division. Vous voyez, on aime un tel enfant et on n'aime pas les autres, ou on a beaucoup plus de préférences à un enfant qu'aux autres. Et cela crée quelque chose dans la vie des enfants qui vont finir par être divisés, qui ne seront pas unis. Vous voyez, papa aime tel enfant, maman aime tel enfant, et ça crée la division dans la famille, et même les enfants se sentent rejetés, sont des choses à éviter. Ok. Alors, c'est que la Bible parle, lorsque la Bible parle de la division, d'abord, il est question de ce que l'apôtre Paul était en train d'écrire aux Galates, lorsqu'il est en train d'énumérer les œuvres de la chair. Il est en train de les énumérer et il arrive au point où il dit les divisions. Pas la division, mais les divisions. Alors, les divisions étaient venues par le fait qu'il y avait des faux enseignements qui étaient injectés dans l'église des Galates. Et cela a fait qu'il y ait plusieurs croyances apportant des discussions. Et cela a fait qu'il y ait des groupes, des petits groupes qui s'étaient formés, des gens qui croyaient soit à la loi, soit à la grâce. Et cela a fait qu'il y ait des groupes de gens au milieu de la communauté. Et c'est pourquoi il a fini par dire, après les divisions, il a dit les sectes. Parce que les sectes sont des groupes dissidentes de la grande assemblée. Ainsi, l'église des Galates était désunie. L'église des Galates n'était plus unie. Alors, il était en train de les encourager de vaincre cela. Parce que ceux qui commettent ces choses ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'était ça d'abord le contexte. Et pas le contexte de la vie normale. Alors, par rapport à cela, ce sont les mêmes personnes qui ont été enseignées par l'apôtre Paul qui ont tombé dans ces pièges-là des divisions. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer par rapport à cela, comment est-ce que c'est dangereux? Même si, parce que l'apôtre Paul donnait de l'enseignement authentique. Mais dans cet même enseignement authentique qu'il donnait, on trouve des gens qui commencent à prendre parti de certaines choses que même lui, il n'a pas enseigné. Qu'est-ce que vous pouvez Alors, dire? les grands problèmes, c'est la manière dont nous abordons l'autel ou l'enseignement. Et moi, même à l'église, je décourage qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Parce que pour transmettre la connaissance, ce n'est pas tout simplement parce que vous savez lire la Bible. Vous devez comprendre et rentrer dans les temps pour comprendre quelle était la pensée de l'auteur lorsqu'il écrivait. Alors, Paul a enseigné ces gens. Et lorsque vous lisez juste les premiers chapitres, vous descendez, vous voyez qu'il est en train de les considérer comme des enfants. Il dit, vous devriez déjà être des matures. Qui vous a ensorcelé? Pourquoi? Ils avaient déjà la saine doctrine, l'enseignement pur du Seigneur, et puis d'autres faux prophètes, d'autres faux apôtres, d'autres faux docteurs sont venus avec d'autres enseignements qui contredisaient ce que lui, il avait enseigné. Alors, vous savez que Paul a dit que personne ne pouvait mettre encore un autre fondement sur ce que lui, il avait mis. C'est-à-dire parce que c'était l'enseignement de Christ. Alors,
Ça a fait qu'il y ait des divisions, que plusieurs personnes commencent à aller dans les enseignements des faux prophètes, des faux docteurs. Ils sont rentrés, ils sont tombés de la grâce, si je peux le dire. Ils sont rentrés dans les œuvres de la chair, dans la loi, et cela a amené plusieurs divisions. Alors, c'était dans ce contexte-là. Alors, directement, on va voir que ces divisions-là vont attaquer notre quotidien. Parce que ça viendra des questions de choix. Si je peux entrer dans 1 Corinthiens où la Bible est en train de dire ceci, vous avez dit encore ça, il avait répété ça dans Galates. Il dit, chez vous on trouve des jalousies, chez vous on trouve des ça. Et il dit, il n'y a pas de légende d'Apollos ou de Paul. Vous tous, vous êtes les enfants des dieux. Alors, ces choses-là, quand ça vient impacter les chrétiens au quotidien, comment est-ce que les chrétiens doivent se maintenir? Parce que la plupart des temps, ceux qui sont victimes de ça, ce n'est pas les docteurs. Ceux qui sont victimes de ça, ce sont des chrétiens, ces âmes-là que Dieu veut ramener vers lui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Comment est-ce qu'un chrétien doit se positionner? D'abord, nous devons comprendre que la division, elle est toujours au milieu de nous, même au sein de l'Église, avant que je ne parle de la division dans la vie courante. Dans les églises, les gens peuvent être divisés. Et je ne pense pas qu'il y ait la division par rapport d'abord aux enseignements. Parce que nous avons celui qui nous enseigne et nous pensons que tout le monde croit ce qu'on enseigne, à part ceux-là qui ramassent les vérités par-ci, par-là. Et il y a des divisions maintenant qui peuvent toucher l'aspect de la vie naturelle ou de la vie courante. C'est la division par rapport au complexe. Les gens peuvent être divisés à l'église parce qu'ils se sentent complexés. Dans cette église, les gens sont intellectuels, par exemple. Et la personne qui n'a pas beaucoup étudié se sent un peu lésée et se met à l'écart. Vous allez trouver toujours, il y a des groupes de gens par rapport soit à leur background, à leur niveau social, à leur quartier. Il y a des gens, par exemple, chez nous, et je peux le dire, c'est les gens qui viennent d'acquérir lorsqu'ils rentrent dans une église, ils ont l'habitude d'être, et c'est normal parce qu'ils doivent rentrer ensemble. Mais des fois, ça crée des petits groupes qui ne donnent pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prêcher l'amour, il faut prêcher l'unité, que nous sommes un en Christ, et nous pouvons vaincre la division. Alors, on va entrer dans une autre question, alors sur la division alors au quotidien. Dans notre quotidien, on retrouve aussi cette division. Peut-être on peut y revenir sur la division du côté de l'Église, mais au quotidien, au travail, qu'est-ce qui nous divise? Des fois, on peut être avec les gens, mais il y a ceux qui seront toujours contre ce que vous dites, ou soit ce que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qui cause ces divisions? La cause, comme je l'ai dit dès le début, c'est que les gens ne sont pas unis dans leurs idées, dans leurs opinions, dans leurs pensées, dans leurs croyances. Vous voyez? Et maintenant, vous travaillez avec les musulmans ou les bouddhistes. Automatiquement, vous ne serez pas unis par rapport à vos croyances. Alors, ce sont les idées-là. Pour vaincre ça, nous devons aller au point de la tolérance. Au point où nous acceptons les autres, nous acceptons leurs convictions, leurs croyances, parce que nous n'allons pas exiger à qui que ce soit de devenir chrétien. Nous pouvons tout simplement prêcher l'amour et laisser l'Esprit de Dieu faire le travail. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque nous évangélisons, nous faisons notre part à partager la parole, mais c'est Dieu qui va convaincre. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que les gens soient divisés à cause des discordes, à cause des manques d'entente. Et certaines personnes, à cause de leur rang social, à cause de la vie de tous les jours, ils se comparent aux autres, ils se mettent à l'écart. Sans qu'il y ait conflit, mais les gens se mettent à l'écart. Ils peuvent dire, non, ce groupe-là, ils se croient, et les gens peuvent vivre dans la division comme ça. Alors, bien-aimés, si vous venez de nous retrouver, nous sommes en train de parler sur les divisions dans Galates 5, 19, où l'apôtre Paul est en train de parler sur les œuvres de la chair. Et avec l'apôtre Abel Racheté, on est en train de parler sur les divisions. Alors, apôtre, j'aimerais rentrer dans l'église. Parce qu'on était déjà dans la famille et sur notre quotidien, mais j'aimerais rentrer dans les églises. Par rapport à ce que je suis en train d'étudier ces jours-ci, je suis en train de comprendre que ce qui divise encore les chrétiens, normalement, ça ne doit pas les diviser. Par rapport à cet argument que vous venez de donner, s'accepter comme nous sommes. Aujourd'hui, le courant théologique et leur doctrine nous divisent. Par exemple, les pentecôtistes et les méthodistes et les gens des églises des réveils
ils se croient différents et il y a quelque chose qui est comme une division. Il y a certains qui croient qu'ils ont Dieu plus que les autres, alors que c'est simplement la manière de penser qui change, mais Jésus-Christ reste au milieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour donner aussi les chrétiens la stabilité sur ça? Parce que on ne sait pas dans quoi, parce qu'il y a trop de mouvements, mais on ne sait pas comment s'est positionné par rapport à cela, parce qu'il y a aussi beaucoup de doctrines présentement. Alors, ce qui est d'abord important en tant qu'apôtre, c'est que je peux dire pour nous permettre de ne pas vivre dans la division par rapport à nos croyances, pour ne pas dire les doctrines. Nous n'avons qu'une seule doctrine que la Bible appelle la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'ensemble de tous les enseignements vrais du Seigneur Jésus-Christ et dont les apôtres ont soutenu. C'est-à-dire, c'est ça qui nous donne la ligne de conduite. Mais nous avons nos manières de mettre de l'ordre dans nos églises. C'est pourquoi nous appelons ça les doctrines. Mais nous avons la sainte doctrine. Ce qui est important, c'est que toutes ces communautés, ces dénominations-là, doivent être focalisées sur la sainte doctrine. Si nous croyons tous les mêmes choses telles qu'écrites dans la Bible, telles que Dieu nous les recommande, je ne pense pas que nous aurons des problèmes de division doctrinale. Une autre chose, l'interprétation. La doctrine peut être bonne, mais l'interprétation. Comment interpréter les Écritures? Le port des foulards, par exemple, ça divise plusieurs personnes. Mais il faut rentrer dans le contexte et pourquoi c'était là. Pourquoi les femmes doivent se couvrir la tête? Pourquoi? Il faut savoir rentrer dans les origines. Qu'est-ce qui avait poussé l'apôtre Paul à écrire cela? Et si nous comprenons, nous allons maintenant commencer à arriver à ce qu'on appelle l'unité de la foi. Nous allons croire aux mêmes choses, pas à des choses que les gens ajoutent. Parce que dans nos doctrines, pour mettre de l'ordre dans nos églises, nous mettons des choses que nous ajoutons et ce n'est pas Dieu. Vous voyez? Alors, il est très important de savoir que l'important, c'est d'être basé sur la sainte doctrine, la doctrine de Jésus-Christ. Alors, à partir de ça, ça va nous aider à ne pas créer, nous, nos propres doctrines. Parce que dans ma maison, j'ai ma manière d'éduquer mes enfants. Dans votre maison, vous pouvez avoir votre manière d'éduquer les enfants. Et quand votre enfant va venir dans ma maison, il y aura toujours un problème, quelque chose qui ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que nous avons deux manières d'élever nos enfants. Alors lorsqu'il vient, pour qu'il s'adapte, il doit comprendre ce que dans cette maison on veut. Et nous, la seule maison qui doit nous conduire, c'est la parole de Dieu. Si vous venez de nous retrouver, nous sommes toujours en train de parler sur les divisions dans l'émission Apprends-moi et nous sommes contents toujours d'être connectés avec vous et je salue le chrétien de l'Impact World Ministry, les chrétiens de l'église Oasis Church et le chrétien de l'église Carpos, les chrétiens de l'église Corps du Christ du Burundi, notamment vous qui nous suivez et qui vous nous écrivez en train de nous encourager. Merci beaucoup d'être toujours direct chaque mercredi soir à 19h30 et les samedis à 21h pour le rediffusion. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec notre thème sur les divisions. Alors maintenant, là, on va entrer dans la famille. Dans la famille. Dans la famille aussi, apôtre, nous trouvons des divisions. Dans le frère, les cousins et la plupart des fois, en tant que chrétien, on se trouve que nous, on ne parle pas avec telle famille. Nous, on ne parle pas avec de telles personnes. Alors, d'où nous viennent cette division au sein de la famille? Au sein de la famille, merci beaucoup pour la question. Au sein de la famille, je peux dire que 90% des divisions dans les familles sont causées par les parents. Parce que ce sont les parents qui ont la charge d'unir la famille. Papa peut avoir, par exemple, des enfants à l'extérieur, c'est lui qui pourra décider d'unir la famille. Et la maman peut aussi aider à unir la famille. Une autre chose, lorsque il y a des parents qui ont des penchants, qui ont des préférences pour certains enfants, plus que les autres, cela crée directement la division entre les enfants. Les enfants ne peuvent pas se parler bien, les enfants ne vont pas s'aimer sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que maman dit à tel enfant ou que papa dit à tel autre enfant qui ne dit pas aux autres. Et ça donne comme un certain privilège à un enfant et cela crée directement les divisions. Alors, il y a aussi les mésententes entre les parents, les mésententes entre le couple. Ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas le même point de vue. Ils se sentent menacés, alors cela peut causer la division au milieu de la famille. Ok. Par rapport à cela,
j'aimerais que vous puissiez ajouter, parce que quand vous parliez de l'enfant privilégié, j'ai vu directement la famille de Jacob, où il y avait Bien sûr. celui qui était bien traité que Bien tout le sûr, monde, bien avec sûr. une robe différente des autres enfants. Alors, par rapport à cela, le parent chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? En tant que parent chrétien, vous devez savoir que tous les enfants que Dieu vous donne sont égaux. Vous ne devez pas voir un enfant chéri, un enfant préféré. C'est Dieu qui vous donne les enfants. Peu importe leurs caractéristiques, leur tempérament, vous devez les aimer et les aider, surtout à les unir et à ne pas montrer à un enfant que vous l'aimez plus que les autres. L'amour doit être équilibré. Ici, chez moi, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'achète, je n'ai pas assez d'argent pour acheter pour tout le monde quelque chose, mais je peux acheter soit les souliers à un enfant et je dis aux autres, vous, c'est prochainement. Et prochainement, ils savent. Ils savent que comme on a acheté à l'aîné, les cadets, ils sauront qu'on va m'acheter aussi. Il ne va pas dire que papa aime les grands frères plus que moi. Alors, on aide les enfants à comprendre, aussi les unir, les parler, qu'ils doivent s'aimer, ils doivent vivre ensemble. Ça, c'est très important. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu du couple? Bien sûr. Alors, un peu de couple, aujourd'hui, nous trouvons aussi des divisions. Même le couple chrétien, si on peut dire ça comme ça. Et nous trouvons que le couple chrétien commence à aboutir dans les divisions, beaucoup plus peut-être arriver même jusqu'au divorce. Alors, quelque chose sur ça. Alors, pour les couples chrétiens, la première chose, c'est que nous devons d'abord avoir la même vision. Et cette vision, c'est la vision du Seigneur, la vision du ciel. Si Dieu n'est pas au centre de notre relation, vous ne priez pas avec votre épouse, vous ne priez pas l'un et l'autre ensemble. Il y a prié pour votre épouse seule, ou prier pour votre mari seul, mais il y a prié ensemble. Et ce sont ces choses-là qui tissent l'union. Alors, une autre chose, il faut parler. Lorsque vous ne parlez pas, il y aura toujours la division, il y aura l'opposition. Celui-ci va mener ceci, l'autre n'aime pas, et il y a des... Mais si vous vous mettez des accords, mais si vous vous mettez ensemble, vous pouvez discuter les points et ensemble prier. Parce que vous priez sans votre force, ça va vous permettre que Dieu répare les cœurs de l'un et de l'autre pour avoir une même pensée. Ok. Alors, après tout ce qu'on vient de voir ici, bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il nous reste encore quelques minutes pour aller sur ça. Apôtre, en tant qu'un chrétien, baptisé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, quand on sent que dans nous, il y a quelque chose qui commence à marcher dans le mouvement de la division. On commence à se sentir et qu'il y a quelque chose qui s'est passé et on commence à vouloir se diviser des gens. Est-ce qu'on peut éviter les divisions? Bien sûr, il est très important d'éviter les divisions. Vous savez, il y a des choses qui ne nous sont pas imposées. Ils nous sont proposés, mais nous avons le pouvoir de stopper cela. Nous devons chercher toujours la paix. Lorsqu'il dit chercher la paix avec tous, il veut que nous soyons en paix, que nous ne soyons pas divisés. Alors lorsqu'il y a des accords, c'est mieux de s'asseoir et de se poser les questions. Des choses que vous ne comprenez pas de chez moi, posez des questions pour que je vous explique. Et des choses que je ne comprends pas chez vous, il faut que je vous pose des questions. Même dans les doctrines, même au milieu des serviteurs de Dieu, lorsque j'enseigne quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut me demander, au lieu de commencer à critiquer, à montrer que nous ne sommes pas ensemble. C'est mieux de s'asseoir. Mon frère, vous avez parlé, ça, pourquoi vous l'avez dit? Et je peux vous dire pourquoi j'ai dit ça. Et ça va nous aider à toujours régler les problèmes à l'amiable et à éviter d'être divisés. Ah, la division qu'on trouve maintenant presque partout. Et vous venez de dire quelque chose d'important, le fait d'aller demander. Moi, je crois que ça prend de la maturité. Bien sûr, la marche chrétienne, c'est la marche de maturité. Tous nous croissons vers la maturité. Et pour comprendre, le fait d'aller demander, ça prouve que d'abord vous êtes brisé, vous êtes humble. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Personne ne connaît tout. Nous ne connaissons pas tous. Nous connaissons en partie. Ce que je ne connais pas, je peux demander. Et ce que vous ne connaissez pas, vous pouvez demander. Au lieu de se jeter les pierres et nous diviser. Et surtout, ça c'est un mouvement à décourager même dans l'église. Aujourd'hui, c'est comme si nos églises sont des clubs. Et nous pensons que c'était l'église qui avance parce que lorsque le pasteur parle,
les autres se sentent que ce sont eux qui sont meilleurs et ça amène la division. Pourquoi? Parce que le pasteur n'a pas compris ou n'a pas saisi ce que l'autre pasteur de l'église, de l'autre église avait prêché. C'est pourquoi, lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons toujours nous appeler et nous poser la question, mon frère, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète, vous avez déclaré ceci sur votre chair et moi je ne crois pas en ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comprenez que la connaissance, elle est progressive. La connaissance de la parole de Dieu, elle n'est pas absolue, elle est progressive. Et la manière d'être illuminé par le Saint-Esprit, c'est distinct. Alors, vous pouvez beaucoup plus être illuminé pour un passage, vous voyez, et par rapport à quelqu'un d'autre. Et ne pensez pas que c'est lui qui n'a pas compris, il est ignorant. Non, allez lui expliquer. Expliquez-lui s'il pose des questions. Ok. Alors, ne nous divisons pas pour rien. Bien sûr. Parce que c'est une question de compréhension. L'image qui me vient, c'est une image qui est toujours sur Facebook où on écrit 6. Il y a deux personnes d'un côté et une autre personne de l'autre côté où l'un est en train de dire c'est 6, l'autre est en train de dire c'est 9. Alors, avant de vous décider de prendre peut-être des moyens pour commencer à critiquer quelqu'un ou peut-être à le mettre à l'écart, vous pouvez éviter cette division en vous informant. Parce que tout est question d'information et de connaissances. Alors, nous sommes en train de parler sur les divisions. Alors, nous allons entrer dans les dernières questions avant d'entrer dans quelque chose pour finir. Alors, après la division, comme vous venez de parler sur le fait d'éviter la division, mais étant donné que, par exemple, on est déjà tombé dans la division et que Dieu, par sa miséricorde, il vient de nous briser et il faudrait remettre les choses en place. Alors, après cette division, lorsqu'il y a réconciliation, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que ces gens, ils peuvent rester ensemble ou chacun part de son côté? Ok, je vais rentrer toujours, merci pour la question, je vais rentrer toujours sur le niveau de maturité. Lorsque nous nous réconcilions après que nous soyons divisés, ça dépend de l'un et l'autre. Ça dépend du niveau de maturité de chaque personne. Il y en a qui peuvent, parce qu'ils sont assez matures, peuvent se réconcilier et renouer encore les relations comme c'était avant. Parce qu'ils ont assez grandi. N'oubliez pas que nous sommes différents dans nos tempéraments, dans nos émotions. Il y a d'autres, après s'être réconciliés, et de manière vraie, ce n'est pas de l'hypocrisie, ils se sont réconciliés, mais sans se protéger. Je veux être en paix avec toi, mais en étant un peu loin. Pas tout simplement être rapproché. Ce n'est pas qu'ils s'étaient pas réconciliés. J'ai enseigné un jour sur le fait de demander pardon. Vous pouvez demander à quelqu'un pardon. Quelqu'un comme moi, si vous me demandez pardon maintenant, je vous pardonne maintenant et la vie continue. Mais quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas lui demander pardon tout de suite. Il faut du temps pour qu'il guérisse de sa blessure. C'est par rapport à son tempérament, par rapport à ses émotions, par rapport à la manière dont la personne peut laisser partir l'offense. Vous voyez? Alors, lorsqu'on s'est réconcilié, ceux-là qui sont matures et qui savent que c'est ça la vie, peuvent se réconcilier demain, vous allez le voir. C'est comme dans un couple. Lorsque nous avons des différends, lorsque ça ne colle pas pendant 2, 3, 4 jours, nous sommes presque divisés, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous réconcilions, nous restons ensemble. Mais un ami, peut-être, il n'a pas été vrai avec vous, il n'a pas été franc avec vous, et il vous a trahi, vous vous êtes divisés. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher la paix, nous devons nous réconcilier, mais nous ne sommes pas obligés d'être forcément ensemble. Okay. Mais nous pouvons avoir la paix tout en étant très loin et éloignés. Alors, dans une minute, oui. Est-ce que les divisions aussi sont à la cause des blessures émotionnelles? Bien sûr, les divisions amènent les blessures intérieures. Surtout les divisions au sein de la famille, pas les divisions doctrinales, parce que ce sont les enseignements. Chacun croit ce qu'il veut. Mais lorsque, dans une famille, nous sommes divisés, vous savez que papa divise les enfants, maman divise les enfants, ou les parents eux-mêmes ne sont pas divisés, ça crée des blessures intérieures. Ça crée des choses qu'on peut guérir, comme je venais de dire, par rapport à la réconciliation. Et la guérison dépend aussi de la personne, dépend aussi de son tempérament. Vous voyez? Oui. Alors, aujourd'hui, on va prier pour ces gens-là
qui ont été victimes des divisions qui ont créé des blessures émotionnelles dans leur vie et qu'on puisse prier pour eux, que Dieu puisse toucher leur cœur, de guérir et beaucoup plus de se sentir épanouis. Parce qu'il y a ceux qui ont arrêté même de vivre, ceux qui ont arrêté même de croire à cause des divisions. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont victimes des divisions des autres, aussi dans les côtés ecclésiastiques. Parce que on va alors, ce que je demande, c'est que vous puissiez prier pour ces gens-là. Merci beaucoup, merci pour les privilèges. Je vais prier pour toi, mon frère et ma soeur. Peut-être tu te sens, tu as été victime d'une certaine division, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Dans l'église, vous allez chercher Dieu et Dieu va vous faire du bien. Dans la famille, la Bible nous encourage de vivre en paix et de nous pardonner les uns les autres. Laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, regarde mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre maintenant. Tu connais combien son cœur a été blessé, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, dans la famille. Je prie que toi qui guéris les cœurs, que tu puisses guérir son cœur, que l'offense, la blessure soit ôtée au nom de Jésus, que tu lui donnes la joie et la paix d'être réconcilié avec toi et avec ses frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez été victime de la division, prenez le temps pour guérir et Dieu va vous aider à guérir. Alors, bonne suite des programmes, bonne soirée et à bientôt.